Journalistes avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Une étude qui sort aujourd'hui de Net Tendance, actualité en ligne, réseaux sociaux et balado. Avec nous, Bruno Guglielminetti, consultant indépendant en stratégie de communication numérique. Bruno, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, bienvenue à l'émission. D'abord, quel est ton lien avec Net Tendance à propos de cette étude? Écoute, mon lien, ça fait 20 ans que j'étudie ou que je suis ou je parle de ces études-là, mais depuis 3 ans maintenant, je suis le porte-parole officiel. Donc, il y a une équipe qui monte ça et par la suite, on m'envoie les résultats et puis on me demande de mettre ça en contexte. Et ça, ce Net Tendance, là, c'est quoi? C'est une espèce de bébite là, de l'Université Laval, le gouvernement du Québec. Là, c'est quoi le but? C'est quoi la mission? Le Net Tendance, ça remonte à il y a 20 ans. Il y a un organisme qui s'appelait le CFRIO, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui s'est mis à étudier, à mettre des chiffres sur l'utilisation ou l'adoption du numérique là, par les Québécois, les entreprises, les citoyens, puis aussi le gouvernement. Et quand le CFRIO a fermé ses portes, il y a le ministre Fitzgibbon qui a dit c'est trop important de laisser tomber là, 20 ans de suivi. Alors, on va demander à une organisation de reprendre la balle au bon. C'est la même équipe de recherche, mais qui maintenant travaille à l'Université Laval, là, à Québec, et sous la coupole là, de l'Académie de la transformation numérique. Alors, qu'est-ce que vous cherchiez à savoir, là, 20 ans plus tard, la création, la tendance là, des réseaux sociaux puis du web, puis t'es un des pionniers au Québec, Bruno, tout le monde le sait, là, tu sais, t'as plongé là-dedans, t'avais quoi, 4-5 ans? Oui, ça va faire 30 ans, là, C'est fou, hein? Ça me donne ça, autour de 4-5 ans. Oui, c'est ça. Mais c'est fou, hein, parce que tu as commencé à en parler dans les médias, et là, tout à coup, on se ramasse avec une espèce d'écosystème du web qui est en parallèle aux médias traditionnels. Alors, qu'est-ce que vous cherchiez à savoir? Il faut savoir qu'à tous les ans, presque à pareille date, il y a justement cette photo-là qui sort de l'utilisation des plateformes numériques pour s'informer. Donc, de quelle façon les Québécois utilisent, que ce soit le web, parce que tu le mentionnais, le web, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les balados, pour arriver à s'informer là, par rapport au monde qui les entoure. Et cette année, je te dirais que je trouve les chiffres plutôt intéressants parce qu'ils ont été faits à cet automne. Là. L'échantillonnage, là, les appels ont été faits autour de septembre et donc, ça nous donne des chiffres en pleine crise des médias par rapport aux réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je les trouve intéressants. Parce que ça explique quoi, selon cette étude? Ça explique, quand on regarde les chiffres, là, par exemple, on voit qu'il y a un 4% de gens qui ont laissé carrément les réseaux sociaux pour aller s'informer directement à partir des sites web des médias. Alors ça, c'est intéressant. Il y a vraiment un vase communicant. Là. Il y a une pratique qui s'est passée. Sinon, ce qu'on voit aussi, puis ça, c'est un petit peu alarmant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a carrément une scission qui est en train de se faire dans la population. Les 44 ans et moins s'informent majoritairement sur les réseaux sociaux et les 45 ans et plus s'informent dans les médias traditionnels. Et là, on commence à voir une ligne là, être faite et c'est quelque chose qui est en train de s'installer. Sauf que, bon, on se disait, c'est la pandémie, les temps sont en train de changer. Mais là, cette année, ça avait vraiment confirmé qu'il y a vraiment une coupure qui est en train de se faire. Donc, ça veut dire, Bruno, que si tu as 45 ans et plus, ne te donne pas la peine de discuter avec quelqu'un qui a 44 ans et moins, parce que... En tout cas, ça donne une bonne raison. Aussi, mais toute son opinion est basée sur la désinformation, sur des rumeurs, des allégations, des coins-coins qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est embêtant. Puis je regarde, ça fait quelques jours que je l'ai dans les mains et j'essaie de me faire une tête là-dessus et je vois pas une bonne nouvelle là-dedans. Parce que c'est comme si on avait deux sociétés à l'intérieur du Québec. Il y a ceux qui s'informent en ligne à l'occasion de la bonne information, mais avec tout ce qui peut suivre comme des informations, puis promotion, puis manipulation. Oui, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Puis de l'autre côté, des gens qui, 45 ans et plus, eux autres, gardent leur habitude de consulter des médias, avec des journalistes qui couvrent l'actualité et qui la traitent. Et là, on se dit, là, il va y avoir deux visions de la même planète puis du même pays, là. Et c'est pour ça que c'est les organisations, et c'est un peu ça où j'arrive, c'est
Les médias, je dirais pas que c'est peine perdue, mais il va falloir qu'ils pensent fort pour arriver à retrouver les gens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une chose. Mais Oui. là, je pense au gouvernement, aux organisations de services publics, aux municipalités, aux entreprises privées même, qui veulent aller rejoindre le public. Et là, ils vont devoir être vraiment présents sur deux plateformes et s'assurer qu'ils sont vraiment présents sur deux plateformes. Sinon, on va avoir deux sociétés en parallèle. Ce que tu dis, Bruno, est-ce que ça donne raison à Québec solidaire de persister à publier, à utiliser Meta pour parler à ses membres et que Meta fait mal aux médias traditionnels? Ben, c'est sûr que oui, puis je te donnerai l'autre exemple. Si Ouais. le PLQ ou le PQ veut rajeunir ou la CAQ veut rajeunir sa base, ben ils ont d'affaires à être pas mal plus présents et plus actifs sur ce que le PQ fait d'ailleurs par rapport aux deux autres, plus actifs sur les réseaux sociaux. Ils n'ont Parce pas que le c'est choix, pas là. les publicités à la télé ou dans les journaux ou à la radio qui vont faire la différence. Mais ça, c'est grave, ça. Ça, c'est Oui. grave pour les médias traditionnels. Puis tu parlais, Bruno, de la crise des médias. 61% des gens qui prennent la source principale par les Québécois, les adultes québécois, pour s'informer sur les nouvelles et les actualités, ça a baissé de 7% depuis 2022. Ça va pas dans le bon sens. Non, ça va pas dans le bon sens. Et c'est là où, à quelque part, j'allais dire, c'est presque un drapeau blanc là, qu'on monte, parce que là, c'est basé sur des chiffres. Ils sont là. Tu sais, on sait, depuis cet été, là, il y a eu comme une confirmation, puis avec la coupure de l'accès aux médias canadiens, mais aussi étrangers, là, pour les gens qui utilisent au Canada Facebook et Instagram, on le sait qu'il y avait un mal. Sauf que là, on commence à le chiffrer. Et c'est là, et c'est pour ça que c'est précieux, parce que l'échantillonnage, ça date pas de janvier passé, là. Ça date de là. Il y a 2 mois. Le temps passé, moyen passé quotidiennement sur les réseaux sociaux en 2023, presque 3 heures en moyenne par jour. Quand on parle d'être accro aux écrans, c'est ce dont on parle. Oui, mais ça montre aussi ce qu'on a développé, c'était là un peu avant la pandémie, mais pendant la pandémie, les réseaux sociaux ont pris une large part de notre occupation. Puis il faut penser aussi que quand on parle du temps passé là, sur nos écrans, parce que c'est autant l'ordinateur ça, je dis les écrans, mais on s'entend les réseaux sociaux là, par le biais des écrans. C'est autant sur notre ordinateur quand on est en train de travailler pendant la journée que pendant la journée ou le soir devant la TV. Puis à un moment donné, on va vérifier pour voir qu'est-ce qui se dit sur l'émission qu'on est en train de regarder. Dans les faits saillants de l'enquête, là, je passais à travers, Bruno, mais impact du blocage des nouvelles en ligne par Meta, tu l'as mentionné tantôt, mais ça se concrétise. Là. Est-ce qu'il y a moyen pour les médias traditionnels de répliquer à ça? Des moyens, oui. Je développerai pas de stratégie pour eux autres parce qu'ils pourraient devenir mes clients, mais donc je leur donnerai pas la réponse tout de suite. Mais c'est sûr qu'il va falloir repenser leur façon de faire. On s'entend sur Facebook puis sur Instagram, là, à moins d'un retournement majeur que je vois pas dans ma boule de cristal. L'information là, sur ces deux plateformes-là, c'est disparu. Et puis d'ailleurs, Meta n'a pas attendu que d'autres pays amènent des lois similaires à C-18. Dans d'autres pays, ils ont commencé à retirer toute leur initiative d'information. Puis comme il y a vraiment personne qui payait pour être présent, tu sais, les médias payaient pas, je sais pas moi, 100 000 $ pour être payants chaque année. Bon ben, il y a pas personne qui peut rien dire. Tu sais, les médias disent bon, on a perdu notre accès. Donc Meta est en train tranquillement pas vite un peu partout à travers la planète de couper ce contenu-là. Alors, eux sont en train de s'installer. Maintenant, est-ce que les médias vont jouer une autre carte, c'est-à-dire de jouer plus avec leurs représentants, que ce soit des journalistes, que ce soit des animateurs, qui pourraient amener ce type d'informations sur le compte personnel. Mais là, après, ça prend une autre dynamique, là. Parce que, est-ce que tu veux, par exemple, Benoît, que ta page Facebook devienne... Non, je le sais, mais que ta page Facebook devienne un haut lieu où on verrait toutes tes entreprises, mais ça serait sous la coupole de ton identité à toi. Mais en même temps, tout le monde travaille gratuitement pour Meta. Moi, je comprends pas ça. Moi, j'ai fermé mon compte Twitter. Fuck off. J'étais tanné, il y en avait plein le dos. Facebook, j'en ai jamais eu. Mais tout le monde travaille pour le GAFAM gratuitement. Là. Oui.
Mais c'est la logique qu'ils ont pris au départ et tout le monde est embarqué là-dedans. C'est pour ça qu'on appelle ça des réseaux sociaux ou des médias sociaux. C'est parce que le contenu est généré par les utilisateurs. À eux, ils ont la belle vie. Tout le contenu, là, c'est pour ça que quand une plateforme fonctionne, tu sais, prenons l'exemple de TikTok, là, pour laisser les Américains tranquilles Oui, deux oui. secondes. Les Chinois. Les Chinois, quand ils ont développé TikTok, là, ils étaient pas fous. Ils savaient qu'il y avait un engouement, et ça fonctionne très bien leur affaire. Pourquoi? Parce que les gens se voient, puis les gens en ajoutent, puis les gens ils trouvent des choses intéressantes ou les divertit ou les informe dans certains cas, parce qu'il n'y a pas juste des chorégraphies de danse, là, il y a des choses sérieuses là-dessus. Ouais, ouais. Mais c'est ça, on va y retrouver ce qu'on veut, mais c'est que du contenu généré par les utilisateurs. Quelle est la grande conclusion de cette étude, Bruno? De cette édition-ci, en tout cas, Ouais. concernant les sources qui sont utilisées par les Québécois pour s'informer, ben, d'une part que les médias au niveau traditionnel sont dans le bon chemin parce qu'il y a des gens qui y retournent, là, les gens qui ont quitté les réseaux sociaux sont retournés vers leur site web. Donc, continuer à faire ce travail-là, il est important. Mais l'autre grosse découverte, en tout cas, cristallisation, c'est le fait qu'il y a vraiment aujourd'hui deux sociétés parallèles au niveau de l'information. Il y a les 44 ans et moins qui maintenant utilisent les réseaux sociaux majoritairement pour s'informer et les 45 ans qu'eux autres ont gardé leurs bonnes vieilles habitudes. Et ça, là, c'est important de le savoir pour tout le monde qui veut communiquer avec les Québécois et les Québécois. Conflit générationnel, s'il en Tout est à fait. un, là. Il y a une C'en ligne, est là. un. C'est extraordinaire. Quels sont les dangers de ça? Ah, ben, on les a mentionnés tout à l'heure, hein. La désinformation, je pense que on vient de terminer une campagne électorale, là, il n'y a pas trop longtemps, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Rajoutons le contexte des deepfakes, de l'intelligence artificielle qui est là-dedans. Il y a carrément le danger, c'est effrayant de dire ça, mais il y a carrément le danger d'avoir un monde virtuel qui n'existe pas, tranquillement pas vite apparaître pour les 44 ans et moins. Et c'est pour ça qu'il va falloir être vigilant, en commençant par les gouvernements et autres institutions, là, de veiller là-dessus et de s'assurer que de temps en temps, il y a un rappel là, à la logique un peu et à l'intelligence d'aller valider ces sources d'information. C'est fascinant à quel point ça a été vite, hein, la transformation. 30 ans. Et même, juste pour les réseaux sociaux, là, on parle de quoi, là? On parle de 15 ans. Là. C'est fou, hein? Bon, ben écoute, on se reparle l'année prochaine pour la prochaine étude. Bruno Guglielminetti, consultant indépendant, stratégie de communication numérique. Un gros merci, Bruno. Porte-toi bien. Merci. Merci à toi. Au revoir.